Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans. Ben oui, parce que pam 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 pam, quand même, tout ça c'est une célébration qui a un côté joyeux. Bien sûr, c'est la victoire. C'est la victoire. Oui. C'est la victoire. Cela dit, c'est la victoire, mais attention, c'est pas une victoire aussi immédiate et qu'on pourrait le penser. Non. Vous avez raison, c'est-à-dire que la signature de la capitulation, décapitulation, ne met pas fin au combat, partout en tout cas. Et là, on va vous parler là du front ouest, c'est-à-dire de l'Europe. Et je vous assure que le compte à rebours a commencé au moment du débarquement, on est bien d'accord. Le 6 fameux juin. D-Day. Oui, le 6 juin 44. Là, on est en mai 45. Donc 6 juin, premier débarquement, deuxième débarquement le 15 août, vous savez, en Provence. À partir de ce moment-là, les troupes alliées n'arrêtent pas de se rejoindre, puis d'avancer évidemment vers l'Est et de partir vers l'Allemagne nazie pour essayer de prendre tout le monde en tenaille, en gros. surtout Quoi, hein. avec les soviétiques qui, dans le même temps, attaquent par le front Est. Alors effectivement, la double signature du 7 et du 9 mai, enfin, pour les soviétiques, puisqu'en fait c'est signé le 7 mai à Reims, avec le général Jodl, qui représente le haut commandement nazi, et puis le lendemain, le 8 mai, ce sont les soviétiques qui demandent à ce que ce soit signé à Berlin. Et Staline n'était pas content, Ah non, en fait. pas content du tout. Il y avait déjà un représentant soviétique à Reims, mais là, ce qu'il voulait, c'est que ce soit signé à Berlin, à Karlshorst, là, dans la partie orientale de Berlin. Et je vous propose de regarder des images, parce que tout ça s'explique, évidemment, et ça ne met pas pour autant fin à la guerre immédiatement. Et pourtant, l'Elbe qui avait été un fleuve butoir, c'est-à-dire que on le voit là, les soviétiques et les alliés se rencontrent, se serrent la main. L'Elbe, c'est un fleuve qui se trouve à l'ouest de Berlin, c'est-à-dire qu'on a laissé les soviétiques se saisir de Berlin, c'était dans le contrat, si j'ose dire, qui avait été passé entre Roosevelt et Staline. Vous irez jusqu'à Berlin, nous attendrons sur l'Elbe, parce que nous vous laissons saisir Berlin. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, les Américains sont épuisés par ce qui se passe en Extrême-Orient. Ils ne peuvent pas être sur tous les fronts en même temps. Alors au moment de la signature, le haut commandement allemand le dit bien, c'est fini, on ne se bat plus, les ordres sont clairs, toute action de guerre doit cesser. Mais qu'est-ce qui se passe? En Tchécoslovaquie, en Autriche, en Croatie, toutes les troupes allemandes ne se rendent pas. Et surtout, elles n'ont pas envie de se rendre aux soviétiques. Elles aimeraient bien pouvoir marcher vers l'ouest, repartir vers l'ouest pour se rendre aux Américains plutôt qu'aux soviétiques. Alors, on le voit en Tchécoslovaquie, en Autriche, je vous le disais, Tito en Croatie s'oppose aux Allemands. Et là, on a... À partir du 14 mai, vous voyez, ça a été signé le 9 mai. Le 14 mai, on a 150 000 Allemands qui se rendent à la 3e armée soviétique. On a le 15 mai, encore plus tard, 150 000 Allemands qui se rendent en Yougoslavie. Et puis, il y a la chasse aux nazis qui a commencé, aux dignitaires nazis, notamment Himmler, par exemple, qui est arrêté le 21 mai et qui se suicidera le 23 mai. Alors, tous ces hommes, et vous savez que la chasse aux nazis n'a jamais cessé, elle est encore presque d'actualité encore aujourd'hui, quand on voit les procès qui ont lieu. Et quand on sait que certains sont encore vivants. Et oui, absolument. Et le procès de Nuremberg, il va commencer en novembre 45. Là, on est au mois de mai. Vous vous rendez compte, en mois de novembre 1945. Donc on comprend bien que sur le front ouest, certes, on a chanté la paix, certes, dès le 8 mai, les chefs d'État ont pris la parole. De Gaulle à Paris, Churchill évidemment à Londres, et puis Truman qui avait remplacé Roosevelt, décédé le 12 avril. Eh bien voilà, des chefs d'État qui avaient dit la paix est là, on va pouvoir danser, chanter. On voit effectivement avec cette image symbolique des drapeaux qui défilent sur les Champs-Élysées. Mais la paix n'est pas encore là, et n'oublions jamais que d'abord, il faudra surtout jamais oublier ce qui s'est passé, les drames absolus. Et puis la France a faim en cette année 1945, en ce mois de mai. Et la France n'est pas la seule à avoir faim. Tout l'Ouest. Merci beaucoup, professeur Gersal, pour ces précisions. Alors,